Revenons maintenant sur le reste de vos 17 années d'épiscopat à Lyon. Avant de vous faire écouter d'autres sons d'archives, vous avez souvent insisté sur le thème de pasteur. Vous en avez parlé encore il y a quelques minutes, en disant que l'évêque est d'abord un prêtre. Vous avez d'ailleurs effectué de nombreuses visites pastorales à travers tout le diocèse. C'était une semaine où vous restiez sur place pour mieux connaître les acteurs, catholiques ou non, de ce territoire. Ce sont ces visites pastorales qui peut-être reviennent spontanément au moment où vous vous apprêtez à quitter le diocèse ? C'est une question. Oui. J'ai commencé par aller dans les endroits les plus perdus de notre diocèse. Donc, dans notre diocèse, il y a dans le Rhône et dans la Loire 2 cantons qui sont des cantons classés hyper ruraux. Celui de Saint-Jean-Chevalet au fond de la Loire, donc à l'ouest du Roannais, et celui de Montsol à l'extrême nord du Rhône. Et donc, je suis allé en hiver à Saint-Jean-Chevalet, avec un curé adorable qui était à la tête d'une douzaine de petites églises, 12 villages, une paroisse qui totalisait avec ces 12 villages 4000 habitants, ou pas très peu quoi. Il m'a emmené partout, il s'en occupait avec un soin extraordinaire, il arrivait à chauffer chacune de ces églises, il y avait des quantités de gens très engagés dans chacun des endroits. C'était une fête incroyable quoi. Il m'a dit, votre prédécesseur, il a passé ici un samedi après-midi. Une autre fois, il y en a un qui est venu il y a longtemps, il est resté le week-end, mais il a dormi à l'hôtel. Moi, je dormais dans le presbytère, qui était dans un état bien triste. Et en fait, on prenait le petit déjeuner ensemble tous les deux, puis on rencontrait tout le monde, puis on allait de village en village. Il m'a emmené voir des quantités de malades, et de personnes âgées ou de gens isolés. C'était très, très, très joyeux, quoi. Et Montsol aussi, parce que à Montsol, le plus gros village n'atteint pas 1000 habitants. Donc il y a une quinzaine de villages aussi. Il y a une petite usine, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bois, de scieries, etc. Et j'étais très content. Et alors, le prêtre, avec un peu d'humour, dit « Oui, enfin, vous êtes là début juin, c'est formidable, mais venez pas en décembre, c'est pas si facile. » Et alors, en fait, les gens sont très contents. D'abord, visiter, c'est un mot biblique majeur. Ouais. Ce nombre de fois où on voit Dieu a visité son peuple. Donc ça, c'est très important. Donc il faut qu'il y ait ce sentiment que le bon pasteur, c'est Jésus, il y en a qu'un, quoi. Et que nous, même si nous sommes dans un endroit un peu perdu ou oublié, notre bon pasteur ne nous oublie pas, quoi. Voilà. Donc d'une certaine manière, c'est une fête très surprenante. Et alors, évidemment, c'est extrêmement varié de faire une visite dans le centre de Lyon, une visite dans les différentes banlieues qui sont elles-mêmes très différentes, et puis après dans les endroits périurbains, et puis après dans les zones rurales et hyper rurales. C'est pour ça que j'ai commencé par eux. Alors, je sais pas si j'ai visité tout, j'espère quand même, mais chaque année, il y avait 2-3 visites pastorales. Je me rappelle qu'il y en a une qui avait sauté dans le Roannais quand il y avait eu le conclave pour l'élection de Benoît XVI. Ben, je l'ai reporté l'année d'après. Et finalement, à partir de là, on connaît. On connaît les églises, dans chaque visite pastorale, on s'arrêtait à toutes les églises. Alors parfois, il y en avait beaucoup. Mais on allait, par exemple, je me rappelle une émission qu'on avait fait avec vous, RCF, quand on était à Charlieu, et c'était chez des agriculteurs. Et alors, il y avait les vaches qui étaient là autour, etc. Et donc, beaucoup d'agriculteurs étaient venus, et je leur avais dit, on va en faire une émission, RCF l'a demandé. Et donc, ils avaient expliqué à l'évêque quelle était leur situation, leurs difficultés, leurs projets. Moi, je connais rien, je n'ai jamais caché cela. Enfin, avant, j'étais évêque dans le monde rural, et à Moulins, et c'est là que j'ai commencé à apprendre. Mais sinon, évidemment, j'étais un enfant de la banlieue de Paris, donc j'y connaissais rien. Et c'est très important que les gens vous expliquent ce qu'ils font, les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont leurs projets, etc. Donc, bien sûr, c'est une visite pastorale. Donc, d'abord, sur la vie de l'Église, sur la participation de chacun à cette mission d'évangélisation. Mais c'est une visite, c'est-à-dire tu vas voir les gens dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur village, et tu leur demandes de te montrer ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Dans la zone de Charlieu, par exemple, juste à côté de Charlieu, il y a toute une petite zone industrielle. Il m'avait emmené quasiment dans toutes les usines. Et j'étais très content. Donc j'ai visité des entreprises très très variées, très différentes. Je sais pas quoi, moi, depuis Berlier, dans le machin de Vénissieux, là, qui est jusqu'à Mérieux, qui sont les gros ensembles lyonnais ou près de Lyon. Et en même temps, dans une toute petite entreprise rurale ou dans un truc ça, ou une scierie ou des choses comme ça. En fait, j'étais très content. Faut rendre grâce pour ce qu'on fait de sympa et d'heureux, et puis il y aura des choses nouvelles. Je sais pas comment ça va se passer, pas trop de regard sur l'avenir. Hein. Je ferai ce qu'on me demandera. Il y a un autre fil rouge, au-delà des visites pastorales, surtout sur la fin de votre épiscopat lyonnais. Je vous propose d'écouter une musique et puis on en parle juste après.
Le Notre Père, prononcé en araméen, c'était Edmond Mansour au chant et la chorale chaldéenne Saint Thomas apôtre de Sarcelles. Ce Notre Père en araméen, c'est quelque chose que vous prononcez, c'est une prière que vous prononcez tous les matins aussi, Monseigneur Barbarin? Alors j'ai fait la promesse à Jésus d'apprendre le Notre Père dans toutes les langues des pays où je mets le pied. Donc ça commence à faire un grand paquet. Mais là c'était spécial. Donc vu la souffrance que nous rencontrions dans ce mois de juillet 2014, je leur ai promis le leur de le dire tous les jours. Parce qu'on parle du peuple d'Irak, des chrétiens d'Orient. C'est le jumelage aussi avec le diocèse de Mossoul en Irak qui revient spontanément quand on pense à votre passage lyonnais, Monseigneur Barbarin. Une intuition prise juste après l'arrivée de Daesh à Mossoul et dans la plaine de Ninive à l'été 2014, donc comme vous le dites. Depuis, l'Irak se reconstruit, vous êtes rendu sur place au moins 6 fois. Pourquoi avoir tant tenu à manifester votre solidarité dès le début? C'est les hasards, les circonstances. Donc en avril 2014... mars plutôt. Il y a un colloque à l'Université catholique de Lyon sur les chrétiens d'Orient et l'islam. On me demande d'héberger le patriarche Sako, que je ne connaissais pas. Il venait d'être élu patriarche chaldéen. Je dis évidemment. Donc on parle le matin, au petit déjeuner, après l'oraison du matin, le soir quand il rentre, où on prend une tisane, où il me raconte la journée, etc. Je vais assister à sa conférence, etc. Et puis il vient avec Monseigneur Mirkis, qui est son successeur d'ailleurs, un autre évêque irakien. Bon, c'est une amitié fraternelle très simple d'accueil, quoi. Il y a de l'intérêt pour quelqu'un que tu reçois chez toi. Et après, quand Mossoul tombe, donc Mossoul est une ville de 2 millions d'habitants, hein, et elle tombe entre les mains de Daesh en une demi-journée, une journée. Donc là, il y a des compromissions graves. Et ça devient très menaçant. Donc je lui téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça devient de plus en plus dur, quoi, pour tout le monde, etc. Alors je lui dis, moi j'ai envie d'aller vous voir. Il me dit, non, c'est pas vrai, jamais personne ne vient ici, etc. Je dis, raison de plus alors. Et le 17 juillet à midi, on entend dans toutes les mosquées de Mossoul, demain plus un seul chrétien dans Mossoul. Alors ça devient très violent. Et donc le voyage était déjà prévu. Donc je suis parti avec Monseigneur Singer, avec Monseigneur Dubost d'ailleurs, qui m'a dit est-ce que je peux venir aussi. Et puis on est parti avec l'accord, évidemment plein accord du Saint-Siège. Donc le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, m'a dit c'est formidable. Monseigneur Pontier, président de la conférence des évêques de France, dit tu y vas en notre nom à tous. Et on est arrivé là-bas sous assez haute protection parce que c'était quand même un petit peu dangereux. On n'a pas pu rentrer dans Mossoul. On est allé visiter Karakosh, qui n'était pas encore occupé par Daesh et qui est tombé dans la nuit du 6 août. Je me rappelle, ils m'ont réveillé en pleine nuit en disant ça y est, ils arrivent et ils bombardent notre ville, on est obligé de fuir. Bon, et donc là on voit une énorme souffrance, si vous voulez. Donc là, avec Monseigneur Sako, qui venait les rencontrer aussi, c'est la première fois qu'il les voyait. On a écouté le récit de leur expulsion. Donc, dans une demi-journée, tu dois partir tout. Tu as mis tout dans ta voiture. À la sortie, il y a des checkpoints. Tu es obligé de laisser la voiture et tu pars en chemisette avec rien. Ils doivent tout laisser. Personne n'a été tué à ce moment-là encore. Après, il y a eu des meurtres, mais là, ils partaient vivants, quoi. Et après, on les recueillait. Ils partaient à Erbil, où il a fallu installer des quantités d'endroits pour les héberger, puis l'école, puis la santé, puis ceci, puis cela, etc. Et donc, dans la cathédrale d'Erbil, je leur ai dit, donc, on va faire un jumelage entre Lyon et Mossoul, au moins pour tout le temps de cette souffrance. Mon successeur, il fera ce qu'il veut. Et je vous promets notre aide. Et quand je suis rentré ici, c'était magnifique. Parce que Monsieur Mérieux m'a appelé, puis il m'a dit alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je suis prêt à aider la Fondation Follereau et même les instances un peu publiques ou officielles de la région, du département, de la ville. On dit c'est un jumelage diocésain, d'accord, mais nous on veut aussi collaborer, participer. Donc la première chose à faire, c'était des hébergements, c'est-à-dire rendre possible l'habitat dans des immeubles, parce que l'hiver allait arriver, les écoles. Et puis les dispensaires et les médecins, etc. Et c'est quelque chose... Alors moi, j'avais laissé la Vierge de Fourvière à la cathédrale d'Erbil en leur disant que je reviendrai la mettre à Mossoul quand Mossoul sera libéré. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé en 2017. Et justement, on a l'archive. Le 24 juillet 2017, on vous écoute. Quand on avait donné la Vierge de Fourvière à la cathédrale d'Erbil, donc à la fête du 8 décembre de 2014... J'avais dit je reviendrai quand Mossoul sera libéré pour la mettre dans votre cathédrale. Je ne sais pas si on accédera à la cathédrale aujourd'hui. Donc on est très heureux de l'avoir mise là. Et ça ne veut pas dire la fin du jumelage, je n'en sais rien. C'est les circonstances qui nous porteront... dans la mesure où il y a des souffrances, c'est là qu'il faut être présent. Et c'est pas une institution, un jumelage. C'est plutôt une présence de l'amour, quoi, qui doit circuler.
Et vous aviez même grimpé contre le mur, quelqu'un vous faisait la courte échelle pour poser cette Vierge. C'était un moment marquant de votre vie? Ah oui, quand je suis descendu de leurs épaules, c'est pas la courte échelle, c'est sur les épaules. Et comme il y avait Laurel et Hardy, c'était un peu... Je dis, bon, maintenant, c'est la phrase qu'on dit le soir, là. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. C'est-à-dire, si je meurs maintenant, je suis super heureux. Non, c'était très, très, très beau, très émouvant. Je suis retourné, il y a pas très longtemps, là, en décembre 2019. Et la Vierge de Fourvière était toujours au même endroit. C'est une famille musulmane qui garde cette église. Et ils avaient gardé les photos du jour et ils se souvenaient de tout. Ils se sentaient responsables de garder cette église qui n'a toujours pas été reconstruite. Mais cette fois-ci, pour la première fois, j'ai pu passer sur l'autre rive de Mossoul, où c'est dans un état épouvantable. Et on sent que les chrétiens n'ont pas tellement envie d'y revenir. Bref, quand même, il y avait l'inauguration d'une nouvelle église syro-catholique à Mossoul, rive gauche, donc à l'est. Et ça, c'était un espoir qui était en train de naître et de renaître. Et alors, ils savent, ça c'est ça qui est beau, c'est qu'ils savent notre amitié, notre présence, ils savent qu'un projet comme ça, on le soutiendra. Alors, se sont lancés beaucoup d'autres choses, hein, parce que l'œuvre d'Orient est très présente là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est... Alors, après, je suis allé à Bagdad pour la consécration de l'évêque de Mossoul. Et j'étais horrifié par la situation de cette ville. C'est d'une saleté, d'une violence. Voilà. Il y a eu des moments un peu mieux, mais là, c'est souvent très violent. Et je reste un peu en contact avec le patriarche, où on se téléphone, et il y a des moments où on le sent content, parce qu'il y a quelque chose qui est remonté. Il y a d'autres moments où il me dit, tout le monde a critiqué Saddam Hussein parce que c'était un tyran. Oui, peut-être, mais maintenant, c'est bien pire. On l'a tué, et la situation actuelle est encore pire. Donc, ne nous jugez pas trop de l'extérieur, quoi. Et de fait, moi, j'ai toujours eu ça comme principe, c'est-à-dire quand il y avait une demande qui arrivait, c'était pas moi qui disais on va dire oui, etc. Je référais toujours au patriarche et en disant voilà, c'est demandé par telle communauté ou par telle autre. Et lui, il avait, à mon avis, une vision de bon pasteur. C'est pas du tout un bonhomme agrippé sur sa communauté à lui. Donc, quand il s'agissait de faire des dons aux yézidis, des dons aux autres, etc., il était toujours content, quoi. Mais il fallait quand même que ce soit quelque chose qui rentre dans la perspective d'un redressement du pays dans son ensemble, quoi. Vous parlez des relations entre chrétiens et musulmans. La dimension interreligieuse a été aussi un des marqueurs de votre épiscopat à Lyon. Autre grand moment peut-être fort pour vous, c'est en février 2007. Vous emmenez à Tibérine, en Algérie, une délégation de 8 responsables musulmans et 8 responsables catholiques. Quel souvenir vous en gardez encore aujourd'hui ? Très grand souvenir. C'est une invitation qui est faite par un musulman qui vient me voir et qui me dit j'ai regardé le premier film, c'était avant Des Hommes et des Dieux, c'est un film sur le frère Luc. Et il m'a dit ce qui passait là est abominable. Donc j'ai envie d'aller en pèlerinage là-bas avec vous pour demander à Dieu sa miséricorde. On est donc à la fin de 2006. Et je dis mais sa miséricorde pour qui ? Elle me dit pas pour les moines. Ils avaient donné leur vie à Dieu, donné leur vie à l'Algérie, etc. Donc ils sont au paradis, c'est sûr. Mais pour les criminels, parce qu'ils sont encore vivants. Donc il faut que Dieu change leur cœur. Alors ça m'a quand même énormément touché. Et je dis ok, on part. Donc on est parti 8 catholiques, 8 musulmans et un paquet de journalistes. Et c'était très émouvant, quoi. Donc on a eu de belles rencontres, l'État algérien nous a très très bien accueillis. Et quand on est arrivé à Tibérine, on a demandé aux journalistes de nous laisser tranquilles pendant au moins toute la matinée, qu'on soit en silence. Donc on est allé sur les tombes. Monseigneur Tessier était là. Donc il a raconté l'histoire. Et puis on a fait un temps de prière. Silencieux, musulmans priants, chrétiens priants. Ensuite on était à la salle à manger. Il y avait un café qui était préparé avec des petits gâteaux. Et je dis aux musulmans... Nous allons dire la messe maintenant dans la chapelle des moines, et je ferai pas de sermon. C'est le père Christian Delorme qui a lu l'évangile, en pleurant d'ailleurs, c'était émouvant. Et moi j'ai lu le dernier sermon de Christian de Chergé. Et Azéline Gassier a dit non, nous allons à la messe avec vous. Et ils ont assisté à cette messe, comme un temps de prière. Et puis, alors ça c'est évidemment le sommet, quoi. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de très profond et émouvant. Mais enfin, des relations avec les musulmans, j'en ai eu dès la première minute. Et je dois le dire, le plus beau message que j'ai reçu quand j'étais à Bougoche là, ces dernières semaines, c'est un musulman. J'imagine, Monseigneur, le travail intérieur qu'il faut faire pour pardonner, pour revenir à la paix. Et je le fais avec vous. Alors ça, c'est quand même un cadeau inespéré, inattendu. Ça aurait très bien pu venir d'un chrétien ou d'un juif, bien sûr. N'empêche que c'est quand même un ami musulman qui me l'a écrit. Et ça m'a énormément touché parce que c'est quelqu'un
qui devinait le combat que ça représentait et qui disait voilà, je suis loin, en silence, mais enfin je m'y associe, quoi. Et puis, ce sont des contacts très profonds. Et avec les Juifs aussi, évidemment. Justement, j'allais en parler. La dimension interreligieuse, c'est avec les frères aînés dans la foi, comme vous aimez à le répéter. Alors, les Juifs, nous leur devons beaucoup, c'est pas pareil. Nous avons les mêmes écritures, etc. Donc, assez vite, je suis allé voir, en copiant une idée qui vient d'Italie. Vous savez, quand il y a la semaine d'unité pour les chrétiens du 18 au 25, qui est toujours très intensément vécue à Lyon. Janvier, pardon, je me suis trompé. Et le 17, en faire une journée judéo-chrétienne. Venez tous les chrétiens et allons écouter les Juifs qui sont nos pères dans la foi, ou nos aînés. Et vous organisiez chaque année une grande conférence avec un rabbin. Souvent c'était un commentaire de l'écriture, parfois c'était un thème, transmission de la foi. La transmission de la foi dans une famille juive et dans une famille chrétienne, c'est pas si simple. Mais je me rappelle toujours, ça m'avait beaucoup touché avec notre grand rabbin, Richard Wartenschlag. La première fois, on avait commenté le passage majeur qui est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Alors il avait 40 minutes et moi j'avais 40 minutes. Et puis après, on restait à discuter avec les gens si on voulait. Et donc je l'écoute, il a un vrai Talmud Torah, il a bien expliqué son texte et tout et tout. Et puis après, moi, je fais mon commentaire. Donc il y a le même texte, mais dans un commentaire chrétien. Et à la fin, il vient me voir et me dit « Oh, c'est la première fois que j'entends un chrétien commenter la Torah. Ah ben ça se voit que vous l'aimez. » Ça, c'est des cadeaux inestimables, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai. Et donc, ben oui, c'est une parole de Dieu et Jésus l'a priée tout le temps. Et donc, pour moi, elle est extrêmement précieuse. Alors, après ça, on a fait chaque année avec le rabbin de Genève, avec le rabbin de Belgique, avec les 2 grands rabbins de France qui se sont suivis. Parfois, c'était le commentaire d'un psaume. Je me rappelle une fois, on l'avait fait à 3 voix avec Madame Favre, qui est une pasteur protestante, Philippe Haddad et moi. C'était le commentaire du psaume 102. Le psaume 102, c'est un espèce de magnificat où on voit que la joie monte vers Dieu et après on décrit tous les bienfaits de Dieu qui descendent sur la terre, comme la Sainte Vierge qui fait sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et ça, on l'a publié parce que c'était vraiment un commentaire magnifique. Il y a une autre archive que j'ai envie de vous faire écouter, c'était le 14 octobre 2012 et ça se passait dans nos archives à nous, à RCF Lyon. On est à Eurexpo pour la grande fête diocésaine du 14 octobre qui est un véritable succès. Près de 18 000 personnes, le compte des 15 000 est déjà dépassé. Ça y est, on a dépassé l'objectif ? Oui, écoutez, ce matin quand je suis arrivé, je me suis dit il y aura vraiment beaucoup de monde parce qu'il y avait déjà des bouchons sur les voies d'accès à Eurexpo. Et puis en arrivant dans ces halls d'exposition là, eh bien vraiment beaucoup de monde, beaucoup de gens de tous âges. C'est ça qui est impressionnant en fait. Il y a des enfants, des jeunes parents, des gens de nos générations, et puis aussi des anciens. Mais globalement, c'est assez jeune, et c'est ça qui est assez surprenant. Et des gens qui Didier Rodriguez et Philippe Lansac au micro de RCF Lyon pour cette grande émission spéciale en direct d'Eurexpo, donc le 14 octobre 2012, à l'occasion des 50 ans du Concile Vatican II. L'Église, c'est à la fois intime, la prière personnelle, et puis ce genre de grand rassemblement, Monseigneur Barbarin. Oui, ça a été très bien préparé. Du point de vue technique, même, c'est un jeune père de famille, Étienne, qui nous dit attention, si vous voulez avoir des enfants et tout, et que les parents soient convaincus, il faut que vous changez tout dans votre système. Il est arrivé, il nous a tous bousculés, on était très contents. Ce qui fait qu'après, il y avait des trucs pour la garderie des tout petits, pour occuper ceux qui avaient de 3 à 7 ans, après d'autres choses pour les 7, 12, 15, 18, etc. Dans la musique, dans les jeux, enfin, c'était des choses que nous, dans un appareil diocésain, on n'aurait peut-être pas pensé spontanément. Donc, on a fait appel à des gens qui étaient capables d'attirer notre attention sur ces points qu'on risquait d'oublier. Mais ça avait été très très bien et profondément préparé pendant 3 années. Au fond, l'Église est au service de l'homme tout entier. Et donc, de son corps. Regardez le nombre d'institutions de médecine. Je vois à Madagascar quasiment tout a été fondé par l'Église comme des centres de soins et qui marchent, etc. Mais dans des quantités d'endroits du monde, les origines des hôpitaux, etc. Donc, il y a eu une année entièrement consacrée au corps. Après une année entièrement consacrée à la personnalité, on a dit l'âme, mais c'est au sens de psyché, c'est-à-dire au sens de l'éducation, la culture, le métier, l'argent, enfin voilà, la vie sociale, la politique. C'est très 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 varié. Et la 3e année sur la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est le mystère de notre vie dans sa dimension d'éternité. Donc 3 aspects majeurs à partir d'un passage de l'Épître aux Thessaloniciens où il dit Dieu s'occupe de l'homme tout entier dans son corps, son âme et son esprit. Et donc ces 3 années
nous ont mis en chemin et le point d'aboutissement, c'était arriver aux béatitudes. Tu veux être heureux? Eh ben, regarde la charte du bonheur. Et donc après, on avait fait un espèce de petit marathon de la parole dans les 42 derniers jours entre la fête du 14 octobre et le début du mois de septembre, du début du mois de septembre jusqu'au 14 octobre, en disant aux gens, passez une semaine dans chacune des béatitudes. Et c'était ça qui était notre évangile. En fait, c'est un peu comme une nouvelle Torah. Tout à l'heure, on parlait de la Torah avec les Juifs. Et Jésus reprend avec des mots nouveaux. Et ensuite, d'ailleurs, il explique. Vous avez appris qu'il a été dit, ne le prenez pas comme un règlement. Moi, je vous dis que et que, vous voyez. Donc, il rééclaire toute la Torah à partir des béatitudes. C'est pourquoi, moi, j'ai demandé aux chrétiens, je trouve nécessaire que tous les chrétiens connaissent les béatitudes par cœur, quoi. Et après, si vous les comprenez pas, vous dites à Jésus, montre-moi. Montre-moi toi comment tu es un pur de cœur, comment tu es un miséricordieux, comment tu es un affamé, un assoiffé de justice, etc. Et c'est lui le Seigneur qui nous montre qu'est-ce que c'est que être homme, et du coup ça nous stimule pour l'être ou pour le devenir vraiment nous à notre tour. Monseigneur Barbarin, j'en ai fini avec les archives que j'ai sélectionnées. Quels souvenirs vous emportez avec vous de Lyon ? C'est un diocèse passionnant parce que extraordinairement riche, varié, où il y a beaucoup de répondants. C'est-à-dire que quand on lançait des trucs, quand des gens voulaient lancer des trucs, c'est superbe, quoi. Moi, je me rappelle l'arrivée de Glorious, ça a été comme un moment de bravoure, quoi, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un projet nouveau, il y a plein d'objections contre. Ça, c'est classique, bon, c'est très français. Et quand on les encourage et qu'on leur fait confiance, et on voit que ça donne et ça renouvelle très très en profondeur. Donc il y a plein de projets que je laisse comme inachevés, mais qui certainement verront le jour. Dans cette transformation incroyable du quartier de la Part-Dieu, où arrivent 900 000 mètres carrés de bureaux, je me suis dit, il faut un centre. Voilà, c'est en train d'être monté. Alors c'est un investissement qui aussi fait peur à tout le monde, mais c'est une dépense exagérée, inconsidérée, patati patata. Et pourtant, pour moi, c'était un appel impératif, quoi. Et il y a énormément de gens qui s'y sont collés. Un endroit qu'il faut vraiment ressusciter, c'est le Bon Pasteur, qui est l'église qui avait été construite pour l'amphithéâtre des Trois Gaules qui était en dessous. Et c'est un endroit qui est mort. Et donc la résurrection de cette église et puis que les Français puissent venir à cet endroit qui est l'origine de leur foi. C'est là qu'ont été les premiers martyrs de Lyon, quoi. Et ça ne peut pas être tout le temps fermé derrière des grilles. Donc il faut arriver à refaire un peu de circulation et on est allé l'expliquer au maire et ceci et cela, etc. Il y a toute une équipe qui y travaille. Je serai mort quand ça sera fait, mais peu importe. Vous voyez, il y a énormément de chantiers qui sont actuellement le réveil de Saint-Irénée. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Milan, mais à Milan, la figure de Saint-Ambroise, mais c'est un pèlerinage continuel, une église tout le temps ouverte, magnifique. Et notre tombeau de Saint-Irénée, c'est complètement mort, c'est toujours fermé, quoi. Alors, à cause de l'année Saint-Irénée, on est en train de le réveiller, mais il n'est pas encore restauré. La maison Saint-Irénée à côté est maintenant très belle. Et en fait, moi, quand j'ai vu arriver le patriarche de Moscou, quand il était à Smolensk, Kirill, le patriarche de Constantinople, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est on veut aller au tombeau de Saint-Irénée. Et les Lyonnais, ils y vont pas. La renaissance de tout ce qui est de Pauline Jaricot, c'est aussi extraordinaire. Donc, j'ai été réveillé à Pauline Jaricot par une histoire incroyable. Tout d'un coup, il y a une année jubilaire de Pauline Jaricot qui est faite en Amérique latine. Par qui? Par le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires. Alors, on est en, je sais pas quoi, en 2010 ou un truc comme ça. Alors, je téléphone, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il me dit, mais moi, je suis passionné par elle. C'est évident que tu devrais le faire à Lyon. Du coup, on a profité du fait qu'il y avait le 150e anniversaire de sa mort. Donc, et alors maintenant, évidemment, au moment où je m'en vais, on annonce sa béatification. Donc, je suis pas le seul à être formidablement heureux. Donc, si vous voulez, notre foi, elle est tellement belle, tellement riche, tellement variée, vous voyez, dans le service des pauvres, dans l'élan missionnaire, dans tout ça, etc., que on n'arrivera jamais à faire face à tout. Mais ce qui est joyeux, c'est que quand il y a un projet qui est lancé, ici, c'est une ville qui a du tonus, et il est vraiment pris à bras-le-corps, et il se déploie magnifiquement. Vous parliez de Glorious, on va justement les écouter avec Enfants de Dieu. Glorious, Enfants de Dieu, un groupe des frères Thomas et Benjamin Pouzin notamment, à qui vous avez donné les clés finalement de l'église Lyon-Centre, de l'église Sainte-Blandine, dans le quartier de Perrache à Lyon, Monseigneur Barbarin, pour faire de la pop louange. Alors maintenant, on est un peu sur l'après. Quel est votre souhait pour votre successeur archevêque de Lyon, dont on devrait connaître le nom dans quelques jours ? Quelques jours, hein, bon, vous êtes fort. Je ne sais pas si c'est quelques jours, enfin oui, ça viendra. Sous les mois, d'abord, de toute façon,
je pense que fondamentalement, il faut faire confiance aux gens. Donc toujours quand j'ai vu un curé de paroisse qui avait des idées même variées, je pense que les charismes sont variés dans les personnes et qu'il faut laisser quelqu'un faire au fond de lui-même ce que Dieu lui a donné, ce qu'il porte en lui-même. Et ce sera un cadeau pour l'Église. Donc, bien sûr, on a une fonction de discernement. Donc il y a des cas où il faut savoir dire non, je suis d'accord. Mais fondamentalement, quand on a écouté quelqu'un, on n'a pas à le faire rentrer dans nos cadres. C'est plutôt lui qui va nous faire sortir de nos cadres. Et quand il vient avec quelque chose qui va un peu faire du grabuge, comme eux, vous voyez, avec Glorious, c'est un changement, c'est pas comme ça d'habitude dans les paroisses. Et il faut les prendre plutôt comme un cadeau du Seigneur, et puis on y va, et on se lance. Et ça a été vrai du point de vue théologique, quand les jésuites, ils ont monté Source chrétienne, ils ont commencé par la vie de Moïse de Grégoire de Nice, alors qu'il y avait l'antisémitisme, etc. Bon, et donc c'est un truc qui, 70 ans plus tard, porte des fruits dans le monde entier. Là, je parle pour les intellectuels. Du point de vue pastoral, quelqu'un qui dit aujourd'hui, il faut faire renaître, il y a tout un groupe de Lyonnais, il faut faire renaître l'amphithéâtre des Trois Gaules. Les premiers martyrs, tout le monde connaît Sainte-Blandine et c'est mort. Personne ne s'en occupe et personne ne vient le chercher à Lyon. Tout d'un coup arrive quelqu'un qui dit, moi, je veux bien, nous sommes tout un paquet, nous voulons le faire. Ou ces deux garçons qui arrivent, qui sont des jeunes adultes à l'époque. Je dis, attention, hein, vous avez votre famille, votre vie, donc il faut être vraiment sérieux et on va pas faire les choses à la légère comme ça sur un coup de tête. Donc on a vraiment bien structurer les affaires du point de vue financier, du point de vue ceci, mais aussi du point de vue musical, ecclésial et tout. Et ils ont traversé des épreuves. Et au moment où elle a traversé des épreuves, c'est là qu'on a vu que c'était véritablement attaché au Christ. Et donc ils ont collaboré avec le père David Gréa, après ils ont collaboré avec le père Xavier Grillon, etc. Et la chose bouge, elle est vivante. Se déploie et varie en même temps. Et ça, c'est vraiment le propre de quelque chose de vivant, c'est que ça change. Donc, c'est un diocèse où il y a énormément d'initiatives. Un jour, il y a un couple qui vient me voir, ils habitaient à Écully par là-bas, ou je me rappelle plus, Sainte-Foy-les-Lyons, et puis ils me disent, on voudrait monter un site internet Christus. Alors, on vous demande pas votre autorisation, on veut simplement vous prévenir. Et je leur ai dit, mais c'est très bien. C'est-à-dire que vous, peut-être qu'il y aura des erreurs là-dedans, et moi je ne veux pas couvrir ces trucs-là, mais je vous fais confiance fondamentalement. Et en fait, c'est un truc qui a apporté sur un autre registre, et à des gens qu'on ne touche pas à l'habitude, une parole chrétienne. Ils portaient cela au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire, la vie de l'Église n'est pas dans les paroisses, dans les évêchés, dans les institutions. Ces institutions doivent évidemment être au service des familles, des malades, des enfants, des mariages, enfin tout le monde. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui passent ailleurs. Et l'Église n'est pas une institution, si vous voulez, dans laquelle tout le monde doit se mettre au carré et faire comme elle dit. Parce que chacun des chrétiens doit obéir à l'Esprit Saint. Et donc, les initiatives qui viennent sont très différentes. Et ils ont la liberté de le faire, voyons. Et ça, c'est quelque chose de joyeux à Lyon, parce qu'on a vu naître des quantités de trucs. Bon, il y en a aussi qui se cassent la figure, parce que tout n'est pas assuré du succès. Mais je pense qu'il faut croire fondamentalement au fait que l'Esprit Saint agit dans le cœur et l'esprit et l'intelligence des gens. Et il faut les laisser faire et dire et donner. Et c'est des beaux cadeaux pour les autres. Quelle trace souhaitez-vous laisser dans l'église de Lyon, Aucune. Non, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens lisent la parole de Dieu. Alors ça, c'est vrai que j'ai passé mon temps. Ça, j'ai dit éteignez la première chose que j'ai dit, c'est éteignez la télévision et allumez l'évangile. C'est-à-dire qu'en fait, l'évangile n'est pas lu, n'est pas connu. Moi, j'étais un enfant français, on m'a appris du Victor Hugo, du Ronsard, du Baudelaire. Je suis très content, d'ailleurs. Personne m'a appris la parabole du semeur. Personne ne m'a appris les psaumes par cœur. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, il faut mettre à l'intérieur de la tête et du cœur des enfants, des chrétiens, des familles. Chez les juifs, c'est très net. Même les musulmans, ils savent des quantités de passages. Si c'est une parole de Dieu, donc elle doit être notre boussole. Oui, elle doit être notre vie. Elle doit venir sur nos lèvres constamment, quoi. Donc ça, pour moi, si vous voulez, le but, c'est que tous nous devenions une parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui soient cette parole de Dieu qui court dans les rues de Lyon. Pour cela, il faut qu'ils l'aient mangée, ruminée. Enfin, c'est pas un exercice intellectuel d'apprendre par cœur, vous comprenez ce que je veux dire. C'est de l'intérioriser, de sorte qu'en fait, notre vie soit une propre parole pour les autres. Et c'est vrai que c'est le plus beau témoignage que donnent les chrétiens. Et il y en a beaucoup. Ça, c'est très joyeux. La course de la parole de Dieu, une belle allusion de fin pour un marathonien comme vous, si un vous sportif. Voulez. Merci. C'est la citation de 2 Thessaloniciens 3. Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course.